Comment perdre du poids et maigrir rapidement? Voilà la thématique qui nous embarque ce matin dans une opération chirurgicale nutritionnelle avec votre préférée, la chirurgienne en nutrition Josica, en exclusivité sur Nutrition TV. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, je vais super bien, j'ai la pêche, j'ai la forme et ce matin je voudrais pouvoir vous entretenir sur comment réussir à maigrir et à perdre le poids rapidement parce que vous êtes nombreux à avoir 10, 15, 20 kilos à perdre et je sais que c'est vraiment difficile, d'accord, de se retrouver dans une posture où on porte avec soi le mal-être et où on a besoin de perdre du poids rapidement. Alors, je voudrais aussi vous inviter à vous abonner sur la page si ce n'est pas encore fait parce qu'en vous abonnant, vous allez avoir accès à 3 vidéos chaque semaine qui vont vous entretenir sur les thématiques diverses que sont l'alimentation, la perte de poids, la libido et la ménopause. Alors, d'entrée de jeu, une question que je vous pose et qui n'est pas faite au hasard, les amis. Quels sont vos paramètres santé? Vous qui pensez avoir des kilos à perdre, quel est votre poids en kilogrammes? Quelle est votre taille en mètres, d'accord? Et si possible, quel est votre âge? Mettez les réponses en commentaire et nous vous communiquerons gratuitement, d'accord, le nombre de kilos que vous avez à perdre. C'est un préalable que vous devez garder à l'esprit comme réflexe chaque fois que vous voulez commencer un régime parce que cela symbolise le point de départ qui va comme ça nous indiquer l'objectif à atteindre et le délai potentiel à travers lequel cela sera effectué. Alors, une fois de plus, quand on parle de perdre le poids, le premier élément que je veux souligner comme étant fondamental, c'est que pour perdre le poids, les amis, ce ne sera pas une astuce extraordinaire, vous l'avez souvent entendu, mais ce matin, on va encore aller plus en détail. La première astuce pour maigrir et perdre le poids rapidement, elle va consister à revoir les quantités à la baisse. Est-ce que je dois encore le répéter une seconde fois? On doit revoir les quantités à la baisse. Alors, je sais que vous l'avez souvent entendu, mais je voudrais que l'on le fasse de manière plus en profondeur. Je voudrais que l'on aille dans les méandres. À quoi renvoie exactement revoir les quantités à la baisse? Alors, quand on parle de revoir les quantités à la baisse, ce n'est pas forcément le volume, d'accord? Parce que c'est souvent là où il y a la confusion et c'est pour ça qu'on verra parmi vous plein de personnes qui vont se retrouver en train de manger une fois par jour alors que ce n'est pas véritablement ce qui fait maigrir. Quand on fait allusion à revoir les quantités à la baisse, c'est simplement d'identifier les aliments qui ont une densité énergétique moyenne ou alors élevée et de voir dans quelle mesure revoir cela à la baisse. Et ce, s'il vous plaît, à chacun de vos repas. Donc, si vous mangez 3 fois par jour, d'accord, le but n'est pas de supprimer un repas, pas du tout, ce n'est pas nécessaire, d'accord. Le but est ici de pouvoir prendre chacun des repas, regarder ce que l'on mange dans ce repas et voir ce qui peut être revu à la baisse. Un exemple concret. Au petit déjeuner, par exemple, vous prenez 3 tranches de pain de mie toasté avec un peu de beurre, avec un peu de confiture, et puis vous allez prendre du café au lait. Vous allez prendre 2 œufs en omelette et puis vous allez terminer avec quelquefois un yaourt avec 1 ou 2 fruits. Alors, à quoi revoir les quantités à la baisse dans un tel cas de figure? Revoir les quantités à la baisse ne voudra pas dire que vous abandonnez le petit déjeuner, non. Revoir les quantités à la baisse ici voudra simplement dire que au lieu de 3 tranches de pain de mie, vous allez prendre juste 2 ou une seule, d'accord? Vous allez faire toujours l'omelette, mais peut-être avec un seul œuf au lieu de 3 œufs comme par le passé. Cela voudra aussi dire que vous allez apprendre à prendre le café sans lait ou alors café sans sucre. Cela voudra aussi dire que, d'accord, la portion de fruits que vous prenez, habituellement, vous la revoyez de moitié. Voilà exactement à quoi revoir les quantités à la baisse. Alors, pour ceux qui mangent le petit déjeuner à l'africaine, par exemple, beignets, haricots bouillis, d'accord, je voudrais vous rassurer qu'il est possible de maigrir en mangeant les beignets haricots bouillis le matin. Mais maintenant, dans le contexte de revoir les quantités à la baisse, il sera question non plus de faire la commande de beignets de 150, haricots de 100 francs, bouillis de 50 francs, non, parce que le volume est trop élevé et donc la charge calorifique également. Mais il sera question ici de prendre simplement 5 ou 4 beignets, d'accord? Le haricot de 50 parce que c'est riche en protéines et ça rassasie rapidement. Et un bol de bouillie de 30 ou de 40 francs par exemple. Et voilà comment est-ce que vous aurez revu la quantité à la baisse sans rester affamé, d'accord? En vous faisant plaisir,
sans risquer la frustration et progressivement, vous allez pouvoir observer une diminution au niveau du tour de taille, d'accord, et même également au niveau de vos vêtements. Dans le cadre des personnes qui adorent prendre les smoothies le matin ou alors qui adorent prendre uniquement les fruits, vous êtes aussi concerné parce que le constat qui a pu être établi, c'est que beaucoup parmi vous qui ne mangent que les fruits le matin se retrouvent quelquefois à manger un ananas entier avec une papaye entière, avec le quart d'une pastèque, avec des oranges, d'accord? À la base, ce n'est pas mauvais, mais la quantité, une fois de plus, va apporter beaucoup trop de sucre à votre organisme. On va observer une chute brutale de l'insuline et donc une diminution. Et comme il y a eu une augmentation rapide du niveau de sucre sanguin, laissez-moi vous rassurer que l'insuline de l'organisme va convertir cela sous forme de gras. Donc, gardez à l'esprit que même la consommation de fruits en quantité élevée peut être source de prise de poids. Donc, à ce niveau, le but sera justement de prendre un quart d'ananas, d'accord, une demi-papaye, une ou deux oranges avec 2-3 verres d'eau, une boisson chaude, en l'occurrence le kit détox, pourquoi pas. Et voilà que vous aurez pu revoir les quantités à la baisse. Donc voilà concrètement, voilà de manière vraiment précise, d'accord, sous le prisme de la chirurgie nutritionnelle, à quoi revoir les quantités à la baisse. Donc, il n'est pas question ici de sortir le matin sans manger. Non, ce n'est pas nécessaire. Il n'est pas question de s'interdire les beignets haricots bouillis. Vous avez vu que ce n'est pas nécessaire également. Il est juste question de voir la quantité que l'on mange habituellement et de la revoir, voilà, et de revoir simplement cela à la baisse. Peut-être de moitié, peut-être de 2/3, c'est vous qui décidez, mais voilà à quoi revoir les quantités à la baisse. Alors, il n'est pas juste question de revoir les quantités à la baisse dans le compte du repas du matin, mais on va prolonger cette action-là, d'accord, avec également le déjeuner. Donc, même revoir les quantités à la baisse s'applique au repas de midi. Et de manière concrète, il sera juste question ici, non pas de revoir le volume à la baisse parce que vous risquez de terminer le déjeuner étant encore affamé et bonjour, le grignotage entre le repas de midi et le repas du soir. Donc, il est question ici simplement, d'accord, d'identifier les aliments à forte densité énergétique, comme on l'a vu il y a quelques semaines, de revoir la quantité d'huile, donc cuisiner avec 2, 3, 4 cuillères à soupe d'huile maximum, d'accord, de privilégier les légumes, d'accord, qui seront cuits vapeur de préférence, de consommer également les féculents en quantité réduite. Et voilà comment est-ce que vous aurez réduit non pas le volume du plat à la baisse, mais surtout revoir à la baisse la densité énergétique, parce que c'est vraiment de ça qu'il est question. Il faut vraiment pouvoir établir le distinguo entre revoir la quantité à la baisse, d'accord, qui peut vous laisser encore sur votre faim et vous conduire au grignotage par la suite. Et il faut pouvoir distinguer cela de revoir la densité énergétique à la baisse. Nous vous invitons à revoir la densité énergétique à la baisse, d'accord, en mettant plus de légumes, un peu moins de matière grasse, d'accord. La cuisson vapeur de préférence ou alors sous forme de bouillon de préférence. Et voilà, un peu moins de féculents. Et voilà comment vous aurez réduit la densité énergétique à la baisse. Et vous verrez un impact véritable et concret au niveau de votre balance. Alors, on ne s'arrête pas là parce que en une journée entière, on a en moyenne 3 repas. Donc, on va aussi prolonger le concept, d'accord, au niveau du dîner. Donc, on va revoir la quantité à la baisse, mais à quoi est-ce que cela renvoie? Cela renvoie, d'accord, à faire l'effort d'éviter les plats trop lourds en soirée. Dans le soir, par exemple, il n'est pas nécessaire de manger 4 bâtons de manioc. Dans le soir, par exemple, il n'est pas nécessaire de manger, d'accord, 2 boules d'acassa avec 2 capes entières brisées. Non. Il n'est pas nécessaire de manger, d'accord, une cuvette d'aloco avec un demi-poulet. Ce n'est pas nécessaire le soir. Et parce que le soir, les besoins énergétiques de l'organisme sont revus à la baisse dans la mesure où on n'a pas en perspective de fournir un effort physique trop élevé. Dans le soir, cultivez en vous, c'est un verbe que vous devez retenir, cultiver en vous, d'accord, la logique ou la routine, d'accord, de manger un peu plus léger, des bouillons, des salades, d'accord, la cuisson vapeur, un peu moins de féculents, non seulement pour vous garantir une meilleure digestion, mais aussi un sommeil de qualité, parce que vous avez pu vous rendre compte que chaque fois que vous mangez lourdement le soir, d'accord, vous avez du mal à vous endormir, et le matin, vous avez des ballonnements, vous vous sentez lourd, et quelquefois, il y a la bave qui va dégouliner chez certaines personnes. Donc, je vous encourage à revoir les quantités à la baisse le soir, d'accord, en perspective de la perte de poids, mais aussi pour avoir une meilleure digestion
un ventre moins gros et un mieux-être de manière généralisée. Donc voilà en quoi consistait la première astuce fondamentale, d'accord, de la perte de poids qui vous aidera à perdre du poids, d'accord, voilà. Et surtout, vous avez pu identifier les aspects fondamentaux sur lesquels vous devez faire les efforts au niveau de vos 3 repas quotidiens pour ceux qui prennent 3 repas au quotidien. Donc, j'espère que ce premier élément, qui est l'élément fondamental d'une longue série, d'accord, que l'on veut prendre le temps d'aborder en profondeur, vous aura éclairci à ce niveau. Et avant qu'on ne se sépare, la question que je vous pose, les amis, d'accord, est-ce que vous vous sentez concerné par la notion de revoir les quantités à la baisse? Si oui, à quel niveau? Laissez vos différentes réponses en commentaire. Est-ce que vous avez eu à expérimenter une perte de poids en revoyant les quantités à la baisse à la lumière de cette vidéo? Laissez également vos témoignages en commentaire. Cela pourra motiver des personnes hésitantes à se lancer. Et si jusque-là, si malgré vos efforts, vous avez le sentiment de ne pas pouvoir y arriver tout seul, je voudrais vous informer qu'il est possible que vous vous fassiez accompagner par l'équipe de coach que nous avons mis sur pied qui permet un suivi personnalisé avec davantage de proximité, avec du coaching tous les jours qui vous met en contact avec votre coach à travers lequel un suivi quotidien est effectué. Donc, si vous désirez être accompagné par notre équipe, ne manquez pas de prendre rendez-vous, d'accord, soit au numéro qui apparaît à l'écran, d'accord, ou alors à travers l'adresse email nutritiontv1@yahoo.com et vous allez pouvoir donc comme ça rentrer dans la logique d'un accompagnement de proximité où vos préférences alimentaires, où votre budget et où votre rythme quotidien sera pris en considération pour vous concevoir un programme alimentaire personnalisé. Voilà. Et au-delà, ne manquez pas de vous procurer, d'accord, la collection d'ouvrages qu'on a mis sur pied en perspective de vous aider à mieux comprendre, d'accord, l'alimentation dans le contexte de notre contexte, voilà, dans notre contexte africain à travers nos pratiques alimentaires et nos préférences alimentaires africaines. À l'instar du nouvel ouvrage qu'on a mis sur pied qui apparaît à l'écran, Équilibre alimentaire africain, les 6 règles clés. Voilà, comment réussir à manger les plats africains typiques sans risquer la prise de poids tout en ayant une alimentation équilibrée. Je vous le recommande particulièrement. Vous le trouverez chez Amazon, à la FNAC et chez les représentants. Ne manquez pas de vous procurer le kit Détox Bio, un accompagnateur efficace et sûr pour vous aider à diminuer le tour de taille, à augmenter le métabolisme pour perdre plus de poids et à débarrasser votre organisme des toxines accumulées. Il est disponible chez les représentants. Et quant à moi, je vous souhaite de vous abonner sur la page pour la prochaine série d'astuces qui va continuer toujours à aborder comment réussir à maigrir et à perdre le poids rapidement. Donc, pour ne pas rater, abonnez-vous à la page, d'accord? Ne manquez pas également de partager cette vidéo à des amis, à des connaissances, dans les groupes, dans les plateformes où on recherche la perte de poids. Je sais que cette vidéo aidera plus d'une personne. Quant à moi, j'étais heureuse d'échanger avec vous. C'était Josica, la grande passionnée en alimentation, chirurgienne en nutrition. Passez une excellente journée et que le bien-être vous accompagne définitivement. Au revoir.